Certains acteurs décident de passer derrière la caméra parce que pour eux, il y a une barrière qui se crée lorsqu'ils sont acteurs. Ils ont la sensation de ne pas réussir à pleinement transmettre aux spectateurs leur passion profonde du 7e art et ils ont envie d'aller plus loin que cela. Au fond, c'est un peu, je pense, ce que ressentent beaucoup d'artistes au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur carrière, souhaitant tout simplement expérimenter un peu plus, ou plus directement, souhaitant avant tout jouer avec l'essence même du cinéma, soit tout simplement cette idée assez magique que l'on puisse laisser libre cours à tout ce qui nous passe par la tête, chose qu'en tant qu'acteur on ne peut pleinement faire. Ainsi, je le pense encore une fois profondément, de nombreux acteurs décident de passer derrière la caméra, comme pour se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de proposer bien plus aux spectateurs que la petite case dans laquelle on peut choisir parfois de les ranger lorsqu'ils ne font qu'interpréter un personnage, alors qu'en réalité, totalement aux commandes de certains projets, ils pourraient donner lieu à quelque chose de beaucoup plus impressionnant, de beaucoup plus personnel et donc en un sens d'un peu plus abouti en termes de création artistique. Avec le contexte que je viens de vous placer, je pense profondément que l'acteur et réalisateur dont je vais vous parler aujourd'hui va vous sembler bien étrange. Car l'acteur ici présent, passé derrière la caméra au milieu des années 2000, est déjà l'auteur d'une bonne vingtaine de longs métrages, ce qui représente un nombre assez mirobolant et surtout s'est imposé malgré lui comme un metteur en scène maladroit mais passionné. Un auteur qui a été capable de livrer du passionnant donc, comme du misérable, de l'expérimental, comme du très bancal. Bref, un cinéaste capable de tout et n'importe quoi. Sa filmographie est à ce jour encore un bazar sans nom, dans lequel se niche un peu de tout, pour la simple et bonne raison que James Franco est un metteur en scène qui ne cherche pas à rentrer dans une case prédéfinie, mais cherche plus directement à tout tenter, pour voir si un jour il se confrontera à un mur qui l'empêchera totalement d'avancer, chose qui pourrait tout de même lui arriver assez rapidement s'il ne fait pas attention. À l'heure actuelle, il est un metteur en scène que je trouve très énigmatique, mais pour autant qui m'a rapidement passionné, tant son univers est aussi vaste que finalement logique avec la personnalité du bonhomme. Et cela, je l'ai ressenti dès le premier long métrage que j'ai vu de ce metteur en scène, qui reste tout de même sa 4e réalisation. Au sein d'une œuvre en noir et blanc extrêmement poétique, James Franco a souhaité se mettre en scène dans la peau d'un poète tourmenté, le temps d'une escapade poétique qui va durer le temps d'un claquement de doigts. Pour une œuvre aussi mélancolique que finalement simple, mais surtout un instant qui prouvait déjà que James Franco avait envie de parler de la douleur de l'être humain et de l'impossibilité pour lui de se retrouver dans les autres. Dans la peau de Art Crane au sein de The Broken Tower, le metteur en scène se donne un peu en spectacle, mais cherche également à poser sa caméra comme le témoin de la déchéance d'un homme mis en relief par le biais de son travail et non de ses actions, sonnant alors comme un chant du cygne assez vibrant pour le metteur en scène qui n'est tout de même pas dénué de maladresse, notamment en termes de pure composition et de narration, mais qui sonne tout de même comme un moment de cinéma suspendu dans le temps d'une grâce assez troublante. James Franco est un metteur en scène qui cherchera, en tout cas dans sa première partie de réalisateur, à explorer l'être humain seul face au monde dans ce qu'il a de plus triste et également de très noir. Posant ainsi son œuvre comme une exploration noire mais pourtant nécessaire de nos sentiments, il cherchera alors quasi constamment, durant une bonne dizaine d'années, à poser son travail de metteur en scène comme celui d'un homme tourmenté et obnubilé par cette idée que nous sommes des êtres destructeurs, mais qu'avant cela nous sommes également des êtres en constant questionnement sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Rarement fait avec une grande subtilité ou une grande justesse, son œuvre est avant tout un travail humain assez intense dans son premier temps, et c'est pour cela que j'ai tout de suite accroché à une grande partie de son œuvre et que je me suis laissé porter au gré des longs métrages souvent prolifique d'un auteur cherchant à mettre en relief donc une humanité triste et sombre, mais également qui cherche à trouver dans cette tristesse une rédemption qui lui sera peut-être essentielle par la suite de son avancée au sein d'un monde noir, mais plein de promesses. Promesse qui cherchera souvent à traiter de manière frontale et surtout extrême, comme c'est notamment le cas au sein de son 13e long métrage. Une œuvre adaptée d'un grand auteur de la littérature américaine, très en vogue à l'époque suite à une adaptation offerte par les frères Cohen, pour un long métrage se posant radicalement comme la démonstration de force et de mise en scène de James Franco, cherchant à pousser son propos radical et profond sur l'être humain perdu au sein du monde dans un retranchement qui a laissé à l'époque pas mal de spectateurs sur le banc de touche. Il en résulte tout de même un film profondément intense, un Child of God noir et macabre, qui met en scène avec une main de fer pour une œuvre qui se vit dans l'instant comme une expérience de cinéma que l'acteur a voulu intense et juste, qu'il ne met pas forcément toujours bien en scène, ayant tendance à abuser de quelques effets dramatiques et tragiques pas toujours bien sentis, mais posant tout de même son long métrage comme une œuvre juste, comme une œuvre audacieuse et personnellement comme l'un de ses longs métrages les plus réussis, sachant que par la suite sa carrière aura clairement du mal à sonner comme équilibrée ou juste. Car à la suite de ce travail extrêmement puissant et cathartique sur l'être humain, James Franco décidera, comment dire ça subtilement, d'aller voir ailleurs, et surtout d'aller voir autre chose. Dans la suite de sa carrière, son cinéma est un peu plus bizarre.
car Franco a ensuite décidé qu'il serait bon pour son cinéma de partir explorer un peu tous les genres possibles et imaginables. Et quand je dis tous les genres, ce n'est pas un euphémisme, car littéralement à partir de Child of God, Franco se lancera tantôt dans le drame humain, tantôt dans le film d'Apocalypse, tantôt dans l'adaptation de Stephen King, en passant par le film de science-fiction ou la comédie loufoque, bref, par tous les stades. Cela donnera des longs métrages intéressants de temps en temps, de très bons films même, mais également une immense part de maladresse pour le metteur en scène qui sera alors complètement perdu, et qui surtout ne saura plus du tout comment créer correctement et justement des métrages, allant parfois jusqu'à mettre en scène 3 films en une année, juste histoire de pouvoir explorer le plus de choses possible, le poussant alors inexorablement vers une exploration si ce n'est bancale, en tout cas assez maladroite du 7ème art, mais lui permettant tout de même au milieu de cela de proposer parfois un coup de génie qu'il aura comme venant de nulle part. Et ce coup de génie que j'évoque ici reste pour moi à ce jour, dans ma jeune vie de cinéphile, l'un des longs métrages les plus amoureux de cinéma que j'ai eu l'occasion de voir. Un long métrage que j'estime énormément, puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un livre fascinant sur la création d'un film qui l'est encore plus. Pour une œuvre que James Franco a su concevoir comme un plaisir de cinéma immense, que ce soit pour les spectateurs fascinés ou non par le travail d'un certain Tommy Wiseau, ou pour les spectateurs plus simplement amateurs de comédie cherchant à remettre en scène le cinéma. The Disaster Artist, adaptation assez jouissive du tournage du tout aussi jouissif The Room, est un morceau de cinéma que personnellement j'estime énormément, car le travail réalisé par James Franco ici est tout simplement fantastique. Un travail d'auteur aussi fascinant que jubilatoire, puisqu'il prend un malin plaisir non seulement à se mettre en scène dans le rôle titre, mais également à jouer avec sa bande de potes pour donner lieu à une œuvre jouissive qui rend hommage au cinéma, mais qui en plus se permet le luxe de composer avec une idée absolument géniale du 7ème art, tout le monde peut faire du cinéma. Tout le monde ne peut pas réussir cela, mais tout le monde peut réussir au moins à transmettre un peu de son amour et de sa passion pour celui-ci. Au fond, James Franco est un amoureux profond de cinéma. Et même s'il le fait de manière bancale et maladroite, il a au moins le mérite en tant que réalisateur d'aller sur des sentiers assez surprenants. Certes, son nouveau long métrage n'a pas l'air du tout dans le même esprit que celui que je viens de citer, mais en même temps, cela reste dans l'optique du 7ème art à Franco depuis maintenant 5 ou 6 ans. Cette idée de tout explorer pour essayer de comprendre le mieux possible la réalisation et le travail que se doit d'avoir un auteur lorsqu'il cherche à aller au bout de son idée de création et de conception. Certes, ce monteur fou paumé au milieu d'un Hollywood en plein changement garde un pied dans cette idée de remettre en scène l'histoire du cinéma et de jouer avec ses personnages ambiants de l'époque. Mais au fond, le travail de Franco semble aller plus loin que cela, cherchant à questionner la place d'un auteur au sein d'une œuvre, jouant avec ce monteur dominant la création d'un long métrage, pour peut-être donner lieu à une réflexion plus ou moins aboutie sur le 7ème art, pour un film qui pourrait s'avérer être potentiellement une petite surprise, sait-on jamais. Et ce dernier long métrage, qui même s'il sort malheureusement directement en VOD et assez tardivement, ne me hype pas plus que cela, je sais pas pourquoi, j'ai quand même envie de me dire que ça se trouve dedans, il y aura un petit peu d'amour du 7ème art, et que ça suffira à faire tenir le film.